Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce mardi matin. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Je vous souhaite d'être rassasiés ce matin, autant pour votre corps que pour votre âme. Et de vous désaltérer. C'est important de bien boire le matin. Et je vous dis ça simplement pour introduire la parole que je vais partager avec vous. C'est une parole des Proverbes qu'on trouve dans Proverbes au chapitre 25 et au verset 25. C'est une parole qui nous encourage, c'est une parole qui va nous permettre et qui permet de repasser sur nos cœurs aussi la bonté et la grâce de Dieu. Ça dit ceci: comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voilà. Je répète, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Évidemment, ce verset a une dimension quelque part un peu prophétique et même, je dirais même messianique, dans le sens où cette parole va s'accomplir en Jésus-Christ. Et cette eau fraîche, elle nous rappelle la bonté de Dieu, mais elle nous rappelle la grâce de Dieu, elle nous rappelle la parole de Jésus, elle nous rappelle ses paroles de grâce, sa bonté, comme je disais, mais elle nous parle aussi de pardon, elle nous parle de vie, elle nous parle d'espérance, elle nous parle d'éternité. Et c'est bon de les repasser sur son cœur. On peut boire et reboire tous les matins. Je pense que notre corps le demande, mais je pense aussi que notre âme demande aussi qu'on repasse sur nos cœurs cette bonté et cette bonne nouvelle qui est comme une eau fraîche sur nos vies. Je pense que beaucoup ont fait cette rencontre avec Jésus-Christ et avec l'Évangile, ont un jour entendu l'Évangile, et c'est venu comme un baume sur leur vie. En tout cas, pour ma part, ça a été le cas, c'est venu comme un baume sur ma vie, comme une lumière sur ma vie. Et comme une eau fraîche. Ça nous parle en fait d'une personne fatiguée. Peut-être vous êtes fatigué, peut-être la journée sera difficile, peut-être que vous avez mal dormi, mais en tout cas, c'est important et je veux repasser avec vous ce matin sur nos cœurs et sur mon cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que cette bonne nouvelle est comme un verre d'eau fraîche. Ça nous parle d'un chemin, ça nous parle peut-être du chemin aussi qui peut être fatigant dans notre vie chrétienne, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. C'est peut-être un chemin qui est fatigant. Alors c'est encore bon de repasser cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, que Dieu a prouvé son amour en Jésus-Christ, qui nous a tant aimés à la croix. Cette nouvelle, cette eau fraîche, quand on en est rassasié, quand on est renouvelé, elle nous parle aussi, cette eau fraîche aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais elle nous parle aussi de purification. L'eau, dans la parole, dans l'écriture, nous parle de purification, de sanctification, d'être lavé, d'être purifié. Et c'est important peut-être ce matin pour vous de purifier aussi votre cœur par cette eau, de repasser encore une fois la bonté, l'amour de Dieu qui est inaltérable, qui est incommensurable. La Bible dit on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas mesurer cet amour, cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Je vous invite à vous rassasier de cette eau pure et de vous fortifier en cette eau pure. Dans le livre des Proverbes, on trouve toujours un verset avec un second verset qui suit. On appelle ça dans le livre des Proverbes, c'est un effet en fait de texte. On appelle ça un parallélisme. On trouve un premier verset et il est suivi d'un deuxième verset qui va s'opposer parfois, venir compléter le premier verset, va venir apporter une idée contraire, pendant, c'est un parallélisme, on dit, antithétique, et c'est le cas dans ce cas-là précisément. Je vous lis le deuxième verset qui suit. « Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. » Vous voyez, ça s'oppose un peu, d'un côté on a une eau pure, et d'un autre côté, on a cette fontaine qui est troublée, une source corrompue. Ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il est question du juste, dont on a déjà parlé dans les semaines qui ont précédé, et il est question à nouveau du méchant. On retrouve toujours
ce dualisme dans les proverbes, enfin régulièrement et souvent dans les proverbes, ce dualisme. Ça nous parle donc de cette source qui est troublée et corrompue. Cette bonne nouvelle peut être troublée dans nos vies. Et ce verset nous parle du juste qui chancelle devant le méchant. Peut-être vous avez rencontré dernièrement une personne qui a été méchante envers vous, ça arrive, hein, et qui a été dure, qui a eu des propos injustes, une personne qui méprise peut-être votre foi, une personne qui méprise peut-être vos positions justes, et peut-être ça vous a déstabilisé, peut-être ça a altéré cette source et cette eau fraîche qui est en vous. Cette fontaine troublée et cette source corrompue, ça nous parle de piétinement. Le méchant est peut-être venu piétiner votre foi ou piétiner votre assurance, piétiner votre joie, piétiner votre confiance, piétiner, je ne sais, on pourrait mettre beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le juste n'a pas à chanceler devant le méchant. Et la parole de Dieu, je pense que le Seigneur nous invite, on voit très bien Jésus, qui devant ses adversaires ne chancelait pas. Ne chancelait pas. Et pour ne pas chanceler, David le dit dans les psaumes, il se confie en l'Éternel. Il vient se confier en Dieu, il retourne à la source pure, il retourne se désaltérer. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, que ce matin ait pu, au travers de ces paroles, vous désaltérer, que ces paroles aient pu vous désaltérer et vous rafraîchir. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Ne chancelez pas, résistez aux méchants, soyez droits dans vos bottes, au nom de Jésus. Amen.